Bonjour, bienvenue au jour 26 du mois de célébration du défi d'attention. Connaissez-vous Miss Perfectionniste? Ah, quand on a un défi d'attention, je vous dirais que c'est quelque chose avec laquelle on a à composer. C'est ce qu'on catégorise dans les sous-traits, je vous dirais. Alors, ça a été quelque chose qui m'a vraiment nui dans la vie, tellement qu'à une certaine époque où j'étais journaliste, le perfectionnisme m'a vraiment tout droit conduit vers l'épuisement professionnel. Donc, j'ai appris et développé des trucs pour m'aider à me défaire justement de cette habitude et de ce désir de vouloir que tout soit parfait, parce qu'en bout de ligne, c'est une perte de temps énorme que de vouloir que tout soit parfait. Alors, ce que j'ai commencé par changer, c'est vraiment ma perception du travail bien fait. Parce que le perfectionnisme, en fait, c'est pour moi, c'était de gosser sur des détails, perdre du temps sur des petits éléments qui, en bout de ligne, ne faisaient aucune différence pour la personne qui recevait le travail. Donc, ces petits détails-là sur lesquels je passais énormément de temps étaient très énergivores, me faisaient perdre un temps précieux. Donc, en changeant ma définition et ma perception d'un travail bien fait, j'ai été en mesure de continuer de bien faire mon travail sans être perfectionniste et sans chercher à ce que tout soit parfaitement parfait. Ça, c'est la première chose. Comment j'ai fait pour changer ma façon de voir un travail bien fait? Bien, en fait, c'est qu'au moment où je réalisais une tâche, et je le fais encore, donc à chaque fois que je m'attaque à une tâche, je me pose vraiment la question, combien de temps ça va me prendre ou combien de temps j'estime que ça va me prendre. Ça, c'est la base. Et j'en mets toujours un petit peu plus de par cette contrainte de bien évaluer le temps que ça peut prendre pour évaluer un travail. Alors, une fois que ça c'est fait, bien là, je me dis, OK, une fois que je vais avoir terminé, je vais reviser le tout et je vais me donner un temps X. Je détermine une durée de temps pour m'attarder aux détails. Donc, s'il y a des petits détails qui m'achalent ou qui masticotent, je vais dire, OK, parfait, je mets 15 ou 20 minutes, après, c'est terminé. Et quand je regarde l'ensemble final, je me demande, est-ce que ça fait le travail? Est-ce que ce travail-là est bien fait, même si, à mon goût, à moi, il n'est pas parfait? Vous n'avez pas idée le poids qui se dégage de sur nos épaules quand on réussit à faire ça. Parce que tout devient moins lourd, bien entendu, parce qu'on ne passe pas notre temps à essayer de peaufiner quelque chose qui est déjà bien fait. Et bien faire son travail sans être perfectionniste ne veut pas dire que c'est du travail bâclé. Bien au contraire. Donc, changer sa perception du travail bien fait et ensuite mettre un temps pour gosser, comme je dis, sur les détails qui, en bout de ligne, ne fait aucune différence. Parce que la personne qui va voir votre présentation PowerPoint, qui va lire votre rapport ou qui va prendre connaissance de ce que vous avez fait, ne saura pas que ce n'est pas parfait. Ça va juste être ce que vous aviez à faire et c'est tout. Donc, j'espère que ces petits trucs pour la Miss perfectionniste ou le Monsieur perfectionniste en vous vont vous aider et on se retrouve demain pour la prochaine capsule du mois de célébration du défi d'attention.